Hello, hello à toutes, hello à tous. Comment allez-vous aujourd'hui? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Aujourd'hui, pour la suite de ce défi 365 jours de live, j'ai envie évidemment encore de vous parler de réaliser ses ambitions. Et en fait, la plupart du temps, quand on n'ose pas y aller, c'est parce qu'on a peur d'être déçu. C'est parce qu'on a peur de mettre trop d'espoir dans quelque chose et d'être déçu. Ou c'est parce qu'on a peur de perdre quelque chose. Et en réalité, donc oui, bien sûr qu'on peut perdre quelque chose, on peut perdre son confort, on perd surtout ce qui est déjà connu. Et souvent, c'est ça qui est plus confortable, c'est d'être sur un terrain connu, même si finalement on n'y est pas très bien. C'est ce que j'appelle un peu la prison dorée. C'est vraiment d'être dans un endroit où on est plutôt confort, plutôt pas mal, mais il nous manque un petit quelque chose, on voudrait aller plus loin, on désire plus grand, et on n'ose pas y aller parce qu'on a peur de perdre ce qu'on a déjà. Donc déjà, ça, c'est un leurre parce que ce qu'on a déjà, on l'a déjà, on va pas le perdre. Et que si on a réussi à le construire une fois, en fait, on a toutes les cartes en main pour pouvoir le construire en fait une deuxième fois. Donc ça, déjà, c'est un leurre. Et en réalité, ce qu'on fait rarement comme exercice, donc ça souvent on fait l'exercice de peser le pour et le contre, de se dire bon alors voilà ce que j'ai, voilà ce que je pourrais avoir, mais là c'est sûr, là c'est pas sûr. Et en fait, moi j'ai grandi aussi, alors quand j'étais en école de commerce, on disait un tien vaut mieux que deux tu l'auras, un euro aujourd'hui vaut plus qu'un euro demain. Donc oui bien sûr que je sais ce que j'ai aujourd'hui, sauf que ce qu'on ne fait pas, ce qu'on fait moins comme exercice, c'est de se dire, ok, voilà ce que je risque de perdre si je vais sur ce chemin-là. Par contre, l'exercice qu'on fait moins, c'est, ok, qu'est-ce qu'il m'en coûte de ne pas y aller? Qu'est-ce qu'il m'en coûte réellement de ne pas y aller? Et donc, sous couvert d'une vie confortable, où on a à peu près ce qu'on veut, c'est ce que j'appelle voilà, quand je pose la question aux gens si ils sont heureux et qu'ils me disent bah je suis pas malheureux. Et en fait, effectivement, pour certains, être heureux, c'est déjà ne pas être malheureux. Pour moi, être heureuse, c'est vibrer ma vie. C'est kiffer en fait mes journées. C'est passer 100% de mon temps à faire ce que j'aime et uniquement ce que j'aime. Alors je dis pas que j'y suis encore, mais par contre, ce à quoi j'œuvre chaque jour, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, mon fils était malade, mon fils est né, et qu'est-ce que j'ai kiffé ce moment où, sans aucun stress, sans aucune autre préoccupation que juste le fait qu'il soit bien, de pouvoir lui dire, bah écoute, mon chéri, si tu veux, reste à la maison aujourd'hui pour te reposer, et voilà, et demain, tu iras à l'école quand tu seras bien reposé. Et ça aurait été inenvisageable pour moi quand j'étais salariée. Je dis pas que je l'ai pas fait de rester avec mon enfant malade, c'est pas ce que je dis. Mais ça voulait dire poser une journée ou appeler, prévenir. Ça voulait dire aussi me sentir coupable. Ça voulait dire que si j'avais des rendez-vous, il aurait fallu que j'annule mes rendez-vous, que j'appelle mes clients, que ceci, que cela. Aujourd'hui, ça s'est fait dans une fluidité de dingue. Et c'est pas seulement parce que j'étais salariée avant, c'est aussi au début de l'entrepreneuriat, quand j'ai commencé, quand je devais rester pour les enfants, moi j'ai commencé l'entrepreneuriat, euh, mes enfants, mes jus mixtes venaient de naître, et du coup, le premier hiver, en fait, j'ai passé énormément de temps avec eux, en fait, à la maison, parce qu'ils étaient malades, ils étaient en crèche. Donc, chacun leur tour, en fait, ils tombaient malades. Donc, je me rappelle le mois d'octobre 2018, c'est un mois que j'ai passé quasiment en fait tout le mois à la maison. Mais avec une culpabilité de dingue de se dire en fait tant que je suis avec eux, je travaille pas sur mon business et en même temps ils sont malades, donc je culpabilisais le fait de me dire ça alors qu'ils étaient malades. Donc il y avait cette double culpabilité qui était là,
Alors qu'en réalité, aujourd'hui, mais c'était mais d'une fluidité. Et pourtant, j'ai eu des rendez-vous quasiment toute la journée. Il y a des rendez-vous que j'ai écourtés pour vraiment prendre du temps pour lui. Et ça n'a pas de prix en fait. Ça n'a pas de prix. Et ça, c'est ce à côté de quoi je serais passée si enfin voilà, si j'avais pas sauté le pas. Donc encore une fois, hein, on fait souvent cet exercice de noter tout ce qu'on pourrait perdre si on va vraiment vers nos caprices, là, vous savez, toutes les choses où on s'est dit c'est mal, c'est pas bien d'avoir des désirs, c'est pas bien d'envier, d'avoir des envies, c'est même un des 7 péchés capitaux, hein, l'envie, hein. C'est pas bien ça. Euh, et en fait, ok, peut-être que c'est pas bien, peut-être qu'on nous a dit que c'était pas bien, mais en fait, à côté de quoi je passe si j'assouvis pas ces désirs-là? À côté de quoi je passe? Quelle sera ma vie si je vais pas chercher ces désirs-là? Et qu'est-ce qu'il m'en coûte en fait de passer à côté de ces désirs? C'est cette vie où je suis pas malheureux, je suis pas si malheureux, ouais, je suis pas si malheureux. Qu'est-ce que ça cache derrière en fait? C'est si à la question, euh, voilà, est-ce que vous êtes heureux? Vous vous dites, en fait, je suis pas malheureux. Ok, enfin peut-être. Et à certains, ça peut leur suffire. Et c'est très bien comme ça, hein. En tout cas, ces personnes-là, c'est pas forcément mes clients. Oui, il y a de la sagesse derrière et on peut se cacher derrière cette sagesse de oui, mais c'est bien d'accueillir déjà ce qu'on a. Et bien sûr que c'est important d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà, pour le chemin déjà accompli. Pour pas vouloir toujours plus sur la surconsommation, sur le plus qu'on peut donner, le plus qu'on peut recevoir. Enfin voilà, pas être forcément dans cette surabondance, mais déjà d'être dans l'abondance en fait de ce qui est déjà présent. Bien sûr que c'est important et bien sûr que c'est une forme de sagesse. Mais euh, là où je mets le warning sur ce que je vois aujourd'hui euh, sur les réseaux, c'est que en fait, sous couvert de cette sagesse de dire oui, est-ce que je devrais pas déjà me contenter de ce que j'ai? En fait, on vient se couper finalement de ce courage de se lancer à aller chercher nos désirs profonds, à aller activer en fait ces désirs-là de peur d'être déçu derrière en se disant en fait je suis pas une bonne personne si je me contente pas de ce que j'ai déjà. Et en fait, moi ce que je crois, enfin vraiment mes croyances, c'est que encore une fois, hein, c'est cette phrase de Walt Disney que j'adore, c'est si tu peux le rêver, tu peux le créer. Et encore plus que le rêver, c'est si ce désir, pour moi le désir, euh, c'est vraiment cet élan de vie, c'est cette flamme, c'est ce feu en fait en nous qui est là et qui est là en fait pour une raison. Et pourquoi c'est là pour une raison? Parce que on a tous des désirs différents, même s'ils peuvent se ressembler. En fait, nos désirs mis bout à bout, ils sont tous différents de celui de nos voisins. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que voilà, on peut pas. Enfin, c'est pas qu'on peut pas, c'est que euh, on désire tous des choses différentes. Et c'est ça aussi qui vient apporter de la diversité, qui vient en fait encore plus renforcer ma croyance que en fait, si on désire quelque chose, c'est pour le créer. On est venu ici pour le créer et pas pour le refouler. Et souvent, quand on n'y va pas, c'est qu'on se dit, en fait, oui, mais on veut tous la même chose, et du coup, c'est pas possible d'avoir tous la même chose. Non, en fait, on veut pas tous la même chose. Demandez autour de vous. Demandez autour de vous, on n'a pas tous les mêmes désirs. Moi, j'ai cette envie profonde d'aller un jour vivre au bord de l'océan, voilà, avec les vagues, les embruns, euh, ce, 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 cet air sur ma peau, ces odeurs en fait hein, de l'océan, voilà, ça c'est un désir profond. Et il y a plein d'autres coachs autour de moi qui sont plutôt euh, euh, un désir de vivre à la montagne, d'autres à vivre à la campagne, d'autres vivre entourés d'animaux. Et en fait, on désire pas du tout tous la même chose en fait. Par contre, le fait de se couper dans nos désirs, en fait, c'est comme si on se coupait de notre élan de vie. C'est comme si on se disait que, en fait, on méritait pas d'aller faire ce pourquoi on était ici, incarné. Et du coup, euh, c'est comme si derrière cette sagesse un peu, et aussi ce qu'on a
eu par la religion, hein, de dire oh là là, il faut rester sobre, il faut rester humble, il faut voilà rester dans la pauvreté pour être une bonne personne. En fait, c'est comme si on avait pris ça pour argent comptant et finalement que sous couvert de cette sagesse, de gratitude, on n'allait pas chercher vraiment ce qui nous fait vraiment vibrer en fait. Et donc, là où moi je mets l'accent en fait avec vous ce soir, c'est ok, oui, être plein de gratitude. Et si vous me suivez, vous savez que euh, j'adore moi célébrer ce qui est déjà là, ressentir ce qui est déjà là, euh, faire des danses de la joie dès qu'il y a des belles choses de nouvelles qui arrivent. Oui, j'adore ça. Et en même temps, j'adore désirer, j'adore vibrer, j'adore être en ébullition sur des projets. Euh, et c'est pas grave en fait si les gens me comprennent pas. Ça c'est mon live d'hier, donc je vous invite à aller le voir. Mais en réalité, euh, c'est ok. Peut-être que je vais être déçue si je crois que je vais y arriver en tant de temps. Peut-être que je vais être déçue si je crois que je vais y arriver de telle manière. Peut-être je vais être déçue si finalement je n'y arrive pas. Peut-être. Mais qu'est-ce qui m'en coûterait en fait? Qu'est-ce qui m'en coûterait de ne pas y aller? Et pour moi, ça, mais c'est exponentiel par rapport à ce qui m'en coûterait d'y aller en fait. Et ça, pour moi, c'est non négociable. C'est non négociable. Et souvent, hein, je dis que ce qui m'aide par-dessus tout, c'est de me dire, ok, quel exemple j'ai envie d'être pour mes enfants, quelle croyance j'ai envie de transmettre à mes enfants, et de dire en fait que pour moi, ça, c'est non négociable en fait. Que si le fait de pas aller vers mes désirs, c'est enlever une croyance à mes enfants ou c'est enraciner une croyance qui est déjà là, que je trouve bien pourrie, comme par exemple, il faut, j'en sais rien, se donner du mal pour réussir, ou c'est pas possible de bien gagner sa vie et de faire un métier qu'on aime, en fait, ce qui m'en coûte de pas y aller vers là, c'est vraiment d'enraciner en fait cette croyance pour mes enfants. Et ça, pour moi, c'est non négociable. Donc vraiment, demandez-vous, ok, est-ce que sous couvert de gratitude et de sagesse, est-ce que vous cachez pas une peur de pas y aller vraiment profondément? Et du coup, demandez-vous peut-être qu'est-ce qu'il vous en coûterait de ne pas y aller. Vous savez déjà ce qui vous en coûterait d'y aller. Vous savez déjà que peut-être il y aura de la déception derrière. Vous savez déjà, ça y est, vous avez déjà fait les pour et les contre. Ça, on est les rois des pour et des contre. Maintenant, c'est, ok, qu'est-ce qui vous en coûterait de pas suivre vos désirs, de pas suivre vos envies, de pas suivre vos rêves, de pas suivre vos ambitions. Peu importe comme vous l'appelez, mais en tout cas, de pas suivre cet élan de vie en vous. Qu'est-ce qui vous en coûterait? Qu'est-ce qui vous en coûterait aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui vous en coûterait dans 70 ans? Qu'est-ce qui vous en coûterait dans 70 ans de ne pas avoir suivi cet élan de vie en vous, en fait? Et ça, je vous assure qu'une fois qu'on vient, en fait, mettre en face ce qui nous en coûterait de ne pas y aller et ce qui nous en coûterait d'y aller, finalement, on fait vite le ratio entre les deux et du coup, on trouve le courage pour y aller. Donc je vous laisse avec ça ce soir. Et évidemment avec aussi ce côté gratitude pour tous les bons moments que j'ai passés dans ma journée. Mais voilà, attention à, sous couvert de sagesse, sous couvert de gratitude, à ne pas passer à côté de ces élans de vie qui sont pas incompatibles avec la gratitude. La gratitude, c'est ok, merci pour tout ce que j'ai déjà. Merci pour tout ce que j'ai déjà accompli. Mais si j'en suis là aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, j'ai suivi cet élan de vie. Le meilleur élan de vie, hein, en tout cas le tout premier, c'est ce qui fait qu'on est en vie. C'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui sur des milliers, des millions de spermatozoïdes qui sont arrivés à l'ovule. Il y en a un qui est passé, c'est celui qui a eu voilà, cet élan de vie le plus vaillant, qui est allé coûte que coûte. Et finalement, ce qu'il en a coûté à tous les autres, c'est qu'ils sont pas là aujourd'hui pour en parler. Donc vraiment, c'est la nature en fait d'aller vers cet élan de vie, vers nos désirs, vers ces portes qui sont en nous et qui viennent nous parler à travers nos rêves, à travers nos intuitions, à travers plein d'autres, des prémonitions, enfin peu importe comme vous l'appelez, des synchronicités. En tout cas, c'est là.
Donc, je vous laisse avec ça ce soir. Je vous embrasse très 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 fort. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Euh, allons tous chercher nos caprices, nos envies, nos désirs. Voilà, allons tous pêcher. Et bah, je me fais rire moi-même. Et, euh, et je vous retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Prenez bien soin de vous. Il y a plein de microbes voilà, qui tournent en ce moment. Moi, mon remède, c'est mes jus d'orange frais le matin, ma vitamine C, voilà, pure. Et bah voilà, je vous embrasse très très fort et je vous retrouve demain. À demain.